C'est bon. Daf He Amoud Aleph. Nous sommes troisième ligne en partant du haut. Azara Legasse Harouah Minaïn. D'où on apprend, hier on a parlé, c'est de la Gada aujourd'hui, donc on a dit il n'y a pas de question. Azara Legasse Harouah Minaïn. D'où on apprend qu'il y a une interdiction d'être orgueilleux. D'où on apprend qu'il y a une interdiction d'être orgueilleux. Hein, Hubert, d'où on sait? C'est marqué ou c'est marqué qu'on n'a pas le droit d'être orgueilleux? Amarava, Marzeire, Shim'ou, Ve'azinu, Al Tigbahu. Il y a un passouk dans Yermia qui dit Al Tigbahu. Al Tigbahu, c'est quoi Al Tigbahu? Ne soyez pas orgueilleux. Voilà. Rav Nachman bar Yitzhak Amar Me'acha Ve'ram Levavecha Ve'shacharta. Et tu vas t'enorgueillir et Ve'shacharta, tu risques d'oublier Hachem. Urti Vishamer Lecha Pen Tishkach et Hachem Elokecha. Et il y a un passage qui nous dit prends garde de ne pas oublier Hachem. Ou de Rabbi Avin Amar Rabbi Hila, Rabbi Avin Amar Rabbi Hila, Kol Makom Sheneemar Ishamer Pen Ve'al et Noela Belota. C'est quand on voit dans la Torah Ishamer, prends garde, ça veut dire c'est un lave, un lotaase. D'accord? C'est un lotaase. Ok. Donc là aussi on a un lotaase d'être orgueilleux. Darash Ravavira, Zimnin Amarla Mishme de Ravasi. Parfois il disait ça au nom de Ravasi. Zimnin Amarla Mishme de Rabiami, de Ravami. Des fois il disait ça au nom de Ravami. Kol Adam Shiesh Bo Gasuta Ruach. Lesof Mitmaet. Sheneemar Romu Me'at. Tout celui qui a de l'orgueil, Basof, il devient petit. Il se rapetissait de sa chashivut. Il perd de sa chashivut. Vesheme. Vesheme Tomar. Yeshno Baolam. Tu veux dire, bon, au moins il est petit, mais il existe. Talmud Lomar Venenu. Venenu. Il n'existera plus. Veim Choser Bo. Veim Choser Bo. Et s'il est Choser Bo, il prend sur lui la midata anava. Ne'esaf Bismano ke Avraham Avinu. Sheneemar. Vehum Mechu Kakol Ikaptsun. Et s'il devient, il s'investit dans la midata anava, alors il partira en son temps, il quittera ce monde en son temps, pas plutôt en son temps comme Avraham Avinu. Qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, dirtiv ve'u bakol mikol kol. Comme il y a marqué Avraham, Yitzhak et Yaakov. Bon, il est parti quand même une mort comme il faut. Ve'im lav ou kerov shibolet imalu. Et sinon, s'il n'est pas anav, d'accord, alors ou kerosh shibolet imalu. Il va être cueilli, fauché comme la brindille. Shibolet, c'est la brindille. Maï que roche shibolet, c'est quoi le sommet de la shibolet? Ravuna ve Frisda machloket. Chad amar ki sasa de shibolta, ve chad amar ke shibolet atzma. Est-ce que c'est au-dessus de la shibolet, il y a une sorte de, comment on appelle ça, zkan à shibolet, le haut, la cime de la shibolet. Au-dessus de l'épi, d'accord? C'est ce qu'on appelle le sommet de l'épi. Le sommet de l'épi, c'est ça, il va être fauché comme le sommet de l'épi. Bish, la malemanda a marqué ça des shibolta, il nous dit tivu que roche shibolet. Celui qui dit que c'est le sommet de l'épi, ça rentre bien dans le pasouk, qui est marqué dans le pasouk, ou que roche shibolet. C'est quoi le roche? Le sommet, donc je comprends. Et là, les manda a marqué shibalta atzma mayu que roche shibolet. Celui qui dit qu'il va être fauché comme l'épi lui-même. Pourquoi il y a marqué ou que roche? Pourquoi il y a marqué le sommet de la shibolette? Pourquoi le sommet? Que roche? Je mets le sommet, pas l'épi lui-même. Réponse de la Gemara, Amaravasi vechentana de Rabbi Ishmael, Macha le Adam genichnas le torse adeu. Pourquoi on appelle l'épi, on l'appelle un sommet? Il va être fauché comme un épi. Pourquoi? Quelqu'un qui rentre dans son champ et il commence à cueillir. Il y a des épis plus grands que les autres. D'accord? Il va commencer à couper ceux qui sont plus hauts que les autres.
D'accord? Il coupe d'abord, d'accord? Il va au fur et à mesure. Il coupe d'abord ceux qui sont plus hauts et au fur et à mesure. Donc, par qui il va commencer en premier? Par ceux qui sont l'amida de Gaava. Gvoa, Gvoa, hu melaket. Quelqu'un qui est Gavoa, sauf il est fauché. Donc, en réalité, ça fait référence à l'épi lui-même. Pourquoi on l'appelle ou que roche Shibolette? On parle d'un épi qui est plus grand que les autres. Ensuite, il y a le pasouk Ve'et daka ou shfal ruach. Il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, dans le pasouk en entier, il y a marqué Marom et Kadosh Eshkon, Ve'et daka ou shfal ruach. Akadosh Baruch Hu réside avec celui qui est anav, humble. Ravuna Rav Riza Chadamar iti daka. Vechadamar ani et daka. Ça veut dire quoi qu'Akadosh Baruch Hu réside? Machloket amoraim. Il y en a un qui dit Ravuna Veravriza, il y en a un qui dit iti daka. L'humble est avec moi. Je l'amène à moi. Je l'élève. Il y en a un qui dit Vechadamar ani et daka. Moi, je viens me rabaisser à Kadosh Baruch Hu. Il dit moi, je vais me mettre à la hauteur de l'humble. D'accord? Machloket, c'est quoi? Ve'et daka. Daka, c'est humble. Comme Ushfal Ruach. Ah, c'est en hébreu. Non, avec un kouf et un e. C'est pas le même orthographe. Vechadamar, daka, c'est un. Non, c'est pas fin. Non, c'est pas c'est avec un kouf, ça. Medouké Besourim, qui est misérable, qui est misérable. Vechadamar ani de daka. Ou mistabra keman de amar ani et de daka. Et c'est mistaber comme la vie qui dit que Akadosh Baruch Hu, lui, il va vers l'humble. Pourquoi Shari Akadosh Baruch Hu, tout le monde connaît ce midrash. Enya kol harim ugvaot u shveishra shrinato ala Sinai. Velo gavar Sinai le ma'ala. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été se résider la shrina sur le Har Sinai. Il n'a pas fait grandir le Har Sinai. Akadosh Baruch Hu, il a été. Donc on voit, on apprend la mida de Akadosh Baruch Hu. D'accord? Déjà, on apprend deux choses de cette Agada qu'on vient de voir. Premièrement, la grandeur, l'importance d'être Anav. Et deuxièmement, on voit qu'une personne qui est Anav, alors Akadosh Baruch Hu, comment il se comporte avec lui? C'est pas qu'il le grandit. Akadosh Baruch Hu, lui-même, il nous donne l'exemple. Lui-même, Akadosh Baruch Hu, il se fait petit pour aller vers l'humble. Tout ça pour nous apprendre que aller vers l'autre. Amar Rav Yosef, Leolam ilmad adam midat, que on doit apprendre à Kadosh Baruch Hu. Shere à Kadosh Baruch Hu, inyar kol harim ugvaot veishra shrinato halar Sinai. Kadosh Baruch Hu, il a mis de côté toutes les montagnes, Hara Carmel, Har Tavor, toutes les montagnes, et où il a mis la Torah, où il a donné la Torah, Har Sinai plus petit. Veinar kol ilanot tovot veishra shrinato basene. C'est entre parenthèses, mais c'est pas grave qu'on le lise. C'est Akadosh Baruch Hu, il a mis de côté tous les arbres, le chêne, le cèdre, et où Akadosh Baruch Hu, il a parlé avec Moshe Rabbeinu dans le buisson. On voit qu'encore une fois, Akadosh Baruch Hu, il se. Alors pourquoi c'est entre parenthèses justement par rapport à ce que dit Albert, c'est que c'est des épines. C'est pas le fait que Akadosh Baruch Hu, là, c'est une autre idée qu'il a voulu montrer. Imo anochi betzara. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous dans le tsara. Le fait que l'âme Israël est ben tsara avec des épines, Akadosh Baruch Hu s'est mis là-bas. Donc là-bas, c'était une autre idée qu'il a voulu. C'est pour ça qu'il y en a des méfarchim qui ont mis entre parenthèses, parce que l'idée, elle n'est pas ici la petitesse qui est mise en relief, c'est les épines. D'accord? C'est pour ça que c'est entre parenthèses. Ok? C'est pour ça que ça a été mis entre parenthèses. Non, mais pourquoi il y a deux sens. Il y a un sens qui va dans le yin de ce qu'on est en train de dire, et le deuxième sens, il est complètement hors sujet. Donc pourquoi est-ce qu'on le retient? Deux choses. Non, pourquoi je l'ai lu? Parce que quand même, tu peux apprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il a aussi l'idée de la petitesse dans le buisson. Amar Rabbi Elazar kol adam sheyesh bo gasut haruach, raoui le gadeo ka'ashera. Que tout celui qui a de l'orgueil, raoui le gadeo ka'ashera. Il est apte à être déraciné comme l'arbre qui a servi à la Vodazara. D'où on sait que Tiv Acha Verame Akoma Gedoim, ceux qui sont orgueilleux, ils vont être déracinés, fauchés. Non, je ne sais pas si on dit bon, un arbre fauché. Urtiv Atam, n'est-ce pas?
Vacher urtiv atam vachereem tegadeun. Il y a marqué leur arbre sur lequel ils ont fait la avodazara tegadeun. Vous allez les déraciner. Va Rabbi Elazar. Kol adam sheyesh bo gasut haruach en afaron nin'ar. Tout celui qui a de l'orgueil, il ne reviendra pas au moment de Triyat Ametim Shenemar Akitsu Veranenu Shochne Afar. Comme il y a marqué que la de Lavo, il y a marqué réveillez-vous Shochne Afar. La Gemara dit Shochne Be'afar. On aurait dû dire ceux qui résident dans la terre. C'est quoi ceux qui résident la terre? Shochne Afar. Lo Nehemar et la Shochne Afar. Mi Shenaasa Shachen Le Afar Bechayav. C'est quoi Shochne Afar? Celui qui est le voisin de la terre, celui qui se met au même niveau que le Afar. Ah non, c'est tout le monde. Ça, il fait référence à tout le monde. Triyat Ametim. Ve'amar Rabbi Elazar kol adam sheyesh bo gasut haruach shrina meyalelet alav, tout celui qui a de l'orgueil. La shrina, elle est meyalelet, elle pleure sur lui, elle fait une lyre. Shineemar ve'gavoa mimechak yeyeda. Voilà. Darash Rav Avira Veitema Rabbi Elazar Bouré chez l'ok midat akadosh baruch hu midat basar vadam. Akadosh baruch hu c'est pas comme les êtres humains. Où on voit la différence? Midat basar vadam gavoa roé et agavoa ve'et gavoa roé ve'en gavoa roé et ashafal. Regarde les hommes, ceux qui sont au même rang, ils voient ceux qui sont au même niveau que lui. Ceux qui sont en bas, la basse classe, ils ne connaissent pas, ils ne voient pas. Hein? Ils voient. Aval midat akadosh baruch hu enoken hu gavoa veroet hashafal sheneemar kiram Hashem veshafal ireh. Akadosh baruch hu il est gavoa, pourtant il voit les petits. Amar Afrizda veitema maruk va kol adam sheyesh bo gasut haruach. Amar akadosh baruch hu en ani vehu yecholim ladur baolam. Kadosh Baruch Hu, celui qui a de la gava, je ne peux pas vivre avec lui. Impossible. J'arrive pas, on peut pas. C'est ou lui ou moi. Donc c'est lui. On parle du Ben Adam. Non. Ben oui, il ne peut pas rester les deux en même temps. Il va l'enlever. C'est pas le doigt que tu dois lever, toi, c'est le bras. Allez. Shineemar meloshini basetereu oto atzmit. C'est geva enaim uchav levav oto lo uchal. Comme il y a marqué dans le passage, Geva enaim uchav levav, celui qui est orgueilleux, oto lo uchal. Kadosh Baruch Hu dit, je ne peux pas. Al tikre oto ela ito lo uchal. C'est pas lui, je ne peux pas, c'est avec lui, je ne peux pas. Ika de matnela mesapré la shonara. Il y en a qui disent que c'est valable aussi pour ceux qui sont mesapré la shonara shenemar, meloshnim basetereu oto atzmit. Que je ne peux pas vivre avec lui, c'est aussi celui qui dit du la shonara. Amar Rabbi Alexandri, kol adam, non. Kol adam sheyesh bo gasut haruach, afilu ruach kim'a ocharto. Tout celui qui a de la gava, même un petit vent, l'emporte. Shenemar vareshaim kayam nigrash. Mayam sheyesh bo kama reviayot ruach kim'a ocharto. Si déjà la mer, un petit vent. Attends, on y arrive. Déjà, la mer, un petit vent fait des vagues. Des fois, un petit vent, une petite brise, déjà, ça fait des vagues. Des fois, un petit vent, ça peut faire déjà un drapeau rouge. Tsunami. Pas d'écart, mais d'accord. Alors qu'il y a plusieurs, il y a beaucoup de révillotes, il y a beaucoup de quantité d'eau. Alors, l'homme, Adam she'enbo ela reviit achat, l'homme qui peut vivre, la pragma, il peut vivre avec un réviit de sang. Si on enlève tout le sang, il a un réviit, il peut encore vivre. 86 millilitres de sang, il peut vivre. Juste après, régénérer. Alachat kama vechama, à plus forte raison qu'un petit vent. Combien? 1 litre. Ok. Omer et Agmara. Ok, on continue.
c'est vous avez parce que quand c'est quelqu'un qui est blessé, on lui fait un garrot, il a beaucoup perdu, mais ça, il a, avec le minimum qu'il a, il peut pas. Amarav Chia Barashi Amarav Talmid Chacham Tzarich Sheyebo Echad Mishmone Bishminit. Un Talmid Chacham, il doit avoir quand même, d'après Rav Chia Amarav, il doit avoir 1/64e de Gaava. Un huitième d'un huitième. Echad Mishmone Bishminit. Pour le mesurer, c'est 1/64e. Non, on voit que le 8e paracha, le 8e pasouk qui a marqué Katonti Mikol HaChasadim ou Mikol HaEmet. Amar Avuna Bered Rav Yoshua Me'at Rale Kisasa le Shibolta. Et cette mida-là, il a couronne avec un petit peu comme la couronne au-dessus de l'épi. Comme la couronne au-dessus de l'épi. Top. Ça, c'est un avis. On va voir que ça ne va pas. Il y a d'autres d'Amorim qui ne pensent pas comme ça. Amarava Beshamta Deit B ou Shanta Delet B. Rava, il nous dit celui qui a de l'orgueil, il faut le mettre en idouille. Et celui qui n'en a pas, il faut le mettre en idouille. Voilà, il faut avoir la bonne mesure. C'est quelque chose, c'est très compliqué. Amar Rav Narman Baritrak, Lomina velo miktata. Rav Narman, il dit Pas moi, mais pas. non, ni un peu, ni rien du tout. Rien. Rien du tout de Gava. Même pas un 64e. C'est quoi? Mizoutar dirtiv be kitoravat Hashem kol kevala. Il est marqué que Akadosh Borou, il voit l'orgueil comme quelque chose qui est toeva. Alors, qu'est-ce que tu t'amuses maintenant avec le toeva? Un petit peu. C'est du poison. Tu dis, il faut mettre un petit peu dans son plat, mais un petit peu. Hein? Pas trop, hein? Mais un petit peu. Ne t'amuse pas avec ça. C'est de la toeva. Hein? C'est quoi? Il n'y a pas de gars. Alors là, il dit rien du tout. D'après Rav Nachman Baritrak, rien, ne t'amuse pas, c'est de la toeva. Amariskian, filato shel adam nishmat, elaimken mesim libo kebassar. Quelqu'un qui veut que cette fila soit écoutée, il faut être rare, il faut être tendre, comme de la viande. Il a levé la main un peu. Moi, je crois que le problème c'est que Il n'y a pas de problème. Le problème, il est chez nous, le problème. Bon, après. Il faut masser, c'est quoi? Il faut le voir chacun. Exactement. Chacun, il ne prend pas le boussin. Voilà, il faut. Je suis d'accord avec toi. Il faut travailler. Le travail, il est chez nous. Il faut travailler. Omer Dagmara. En filato shel adam nishmat ela im ken mesim libo kebasar. Shenemar vaya mide chodesh bechodsho vegomer yavo kol basar lishtachavot vegomer. Kadosh Baruch Hu, la tfila, elle est écoutée si un homme, il est tendre, il n'est pas rigide. Il faut être tendre, à Botaï. Michel, il faut être tendre. Ouais, tendre. Comprends le mot qu'il te dit. Arrête de parler. Amar Abizera Bassar Ktivbe venir pas. Adam lo Ktivbe venir pas. À propos de la tsarat, des fois il y a marqué la Torah l'emploi. Des fois on emploie dans la tsarat, on emploie le mot Bassar. Des fois on emploie dans Adam. Quand on veut dire que l'homme il a eu une tsarat, on dit Bassar, il a eu sur sa chair, il a eu la tsarat. Et après il y a marqué venir pas. Et quand on a marqué le mot Adam, qui veut dire la même chose, il n'y a pas marqué le mot venir pas. Pourquoi? Pour t'apprendre, quelqu'un qui est tendre, quelqu'un qui est, d'accord, comme on appelle en hébreu, on dit Zorem. D'accord, ça va, il n'est pas, hein? Il n'est pas rigide, alors il y a une guérison possible. Souffle comme le roseau. On laisse passer. Zorem. Non, en arabe, tu veux? Parce que c'est le mot qui sont en arabe. Il y a le monsieur qui va Amar Rabbi Yohanan, Adam, c'est quoi les rachetez-votes de Adam? Adam, c'est quoi Adam? Les rachetez-votes Adam. Adam, il doit se rappeler un homme. Écoutez bien ça. Et faire de la poussière, d'âme, du sang, mara la bile. Voilà, c'est quoi un homme? C'est quoi un homme? La bile. La ville, du foie.
Non, j'ai compris, mais ça veut dire quoi? Regarde, C'est rien. tu réfléchis, tu vois, c'est quoi un homme? C'est quoi un homme? De quoi tu qu'est-ce que tu t'enorgueilles? Il y a aussi marqué que. Rappelle-toi d'où tu viens de. Ben, c'est quoi? Vous avez dit Ben, c'est quoi? La bile. Adam, Mara, c'est la bile. Mara, c'est amer. Exactement. La bile, elle est amère. C'est ça qui. Hein, ça fait quoi la fonction de la bile? C'est quoi? C'est non, ça va aider pour les yeux. Il est bon pour les yeux. Au niveau des enzymes, ça va dissoudre les graisses. Voilà. Quand on a mis au pédiatre, c'est 10% de remise. D'accord. Bassar, c'est quoi les rachis des votes de Bassar? Ah, tu dis, moi, je suis Bassar, moi. Je suis Bassar, moi. C'est quoi Bassar? J'aime pas ça. Boucha, Sroucha, Rima. Boucha, la honte. C'est quoi ça? Non? Rappelle-toi. C'est pas lesquels- Bassar, Boucha, Sroucha. Quelque chose de. Hein? Sarouar, quelque chose de pourri. D'accord? Et Rima, c'est ceux qui vont manger, là, les vers. D'accord? Des vers. Un homme, il doit se rappeler vers où il va être, d'accord? Boucha, Sroucha, Rima. Ikadamre, le shin, c'est pas Sroucha, c'est Sheol. Dirtiv Beshin. Les abîmes. les abîmes. Amar Avashi, Kol Adam Sheesh Bo Gasut Haruach. Le sof, Nifrat. Un homme qui a Gasut Haruach, comme on a dit, il va être diminué. Chez Nehemar, Vela Seed, Vela Sapachat, Ve'en Seed, Ela Leshon Gavoa. Chez Nehemar, Ve'al Kol Harim Aramim, Ve'al Kol Gavot, Anisaot. Vela Seed, c'est quelque chose qui est surélevé. Ve'en Sapachat, Ela Tfela. Chez Nehemar, c'est Fahenina. La sapachat, il va être annexé à quelque chose. C'est quoi? On voit qu'il va être diminué. Vela se'et, celui qui devient orgueilleux. Vela sapachat, il va être annexé. Il va pas avoir une importance en soi. C'est quoi quelque chose d'annexe? Quelque chose qui est accessoire. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, bour et Kama Gdolim Nemuche Aroar Livna Kadosh Baruch Hu. Maintenant, on va parler d'Anavim, des gens humbles. Il veut pas du tout que les gens soient orgueilleux. Non, mais. C'est quoi? Pourquoi, justement, les Talmud et Khalim, on leur fait autant de kavod? Parce qu'on les pousse à avoir un peu d'orgueil. Non, c'est pas pour ça. Non, c'est pas pour ça. C'est Non, pas mais pour nous, ça. je C'est sais. pas pour les Nous. pousser à avoir de l'orgueil. C'est un Non. chiyuv à toi. J'ai bien compris, mais automatiquement, nous, c'est un fiyuv parce que nous, on veut faire kavod à la D'accord? Torah. Chacun, il a son. Mais lui, Une c'est phrase. son disciple. Alors, chacun doit faire son travail, Son tafkid. dans son tafkid. Le problème non, du non, dor, c'est que chacun essaye de faire le tafkid de l'autre. D'accord. Moi, je veux pas qu'il s'enorgueille, alors je donne pas l'orgueil. Il dit non, moi je veux pas. Oui, mais Chacun il fait le tafkid. forcément, Chacun il doit faire son tafkid à lui. Toi, tu as un chiyuv de faire ça, tu fais ça. D'accord. Toi, tu as un chiyuv de faire ça, chacun doit faire Là, ça. c'est un tafkid général pour être Talmid Chacham. Tous ceux qui veulent devenir Talmid Chacham, il va être confronté à ça. Bon, d'accord. Il doit se travailler. Il doit se travailler. D'accord? La différence entre le halachot massé et le moussar, c'est que les gens qui étudient la halachot, eux, leur objectif, c'est de mettre en pratique. Par contre, on croit que étudier le moussar, c'est pas de mettre en pratique. Non, non, pas du tout. La pratique, c'est aussi en pratique. Voilà, c'est du moussard, tout ça. On est en train. Non, on comprend, on s'imprègne. Michel, on s'imprègne. Travailler. Aujourd'hui, le Daf Hayomi, travailler aujourd'hui. Voilà, le travail d'aujourd'hui, puisque c'est le Daf Hayomi, le travail d'aujourd'hui, c'est de marquer un signe de Hanava. Amar Rabbi Yoshua ben Levi Bouré Kamak Dolim Nemuche Arouar Livna Kadosh Baruch Hu. Je sais pas, regarde comment ils sont bien vus les gens humbles devant un Kadosh Baruch Hu. D'accord? Chez Bécha, chez Bet Amigdash Kayam. Adam Makriv Ola, Schar Ola Beyado. Mincha, Schar Mincha Beyado. אבל מי שדעתו שפלה, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולם, שנאמר ובדברי אלוהים רוח נשברה, ולא עוד אלא שאין תפילתו נמאסת, שנאמר לב נשבר ונדכה, Elohim lo tivze. Regarde la grandeur. Celui qui a amené au moment du Beth Amikdash, il a amené un korbanola. Kolakavot, il a amené un korbanola. Celui qui amène mincha, il amène mincha. Shlamim. Celui qui est à Nav, c'est comme si il a amené tous les korbanos devant Kadosh Baruch Hu. Et cette fille-là, elle est écoutée. Comme moi, c'est important de travailler l'humilité.
Comment on travaille l'humilité? Travailler d'abord. Comment? En D'abord de disant, savoir mais- Me'aïn bata ou lana mais- taoler, mais- de savoir en disant ça te qui permet- tu es. Ouais. Hein? Nafshika afar la kol qui est. Ta question est prise ouverte. Pas répondre en 2 secondes. Voilà. Non, mais comment? Il y a des pistes. Déjà prendre déjà Travail. dans la tête, de la tête descendre vers le cœur. Dire bravo. Non, allez. C'est important, si on se rappelle ça chaque jour. Là, il m'a rappelé quelque chose, Guy. J'ai tort. Pourquoi 2 yeux? Un œil pour voir le bien chez l'autre et un œil pour voir ces choses à corriger. Non, c'est vrai, quand tu vois que tu as quelqu'un, tu as un reproche à faire sur quelqu'un, d'accord? Tout le monde sait très bien que personne n'est parfait, n'est-ce pas? Tout le monde sait très bien que personne n'est parfait, mis à part, d'accord? Tout le monde sait très bien que personne n'est parfait, d'accord? Et toi, tu sais très bien qu'on a tous des lacunes, d'accord? Mais simplement, pourquoi on s'apprécie? Parce qu'on se regarde de manière générale, d'accord? On regarde de manière générale, on voit que, bon, ok, on a des lacunes, mais dans la généralité, je suis quelqu'un de bien. Comme ça, une personne se dit, ok, c'est vrai que j'ai des choses à réparer, mais dans l'entité, d'accord? Et lorsqu'il s'agit de quelqu'un d'autre, tu mets l'accent sur ses défauts, tu dis, voilà, regarde comment il est, voilà comment il est. Mais au moins, toi, tu regardes l'entité, regarde la personne, regarde comme une généralité, regarde la personne que c'est un tout. Ok, il faut travailler tous les jours. Faire une chavruta en chemin, tu accompagnes Michel. En chemin, parler de Moussard. On parle que de ça. Oui, continuez à parler de Moussard. C'est dommage que M. Cohen ne soit pas là, il aurait dit le chameau ne voit jamais sa bosse. D'accord. אומרת הגמרא ואמר רבי יהושע בן לוי, כל אשם אורחותיו בעולם הזה. כל השם אורחותיו בעולם הזה, tout celui qui pèse c'est son comportement. Il réfléchit comment il se comporte. Il réfléchit à ce qu'il dit. Il réfléchit à ce qu'il fait. Il réfléchit à comment il se comporte. Hasham orchotav, zoche veroe bishuato shel HaKadosh Baruch Hu. Et bien, il verra la Yeshua. Shenemar vesam derech arenu beyesha Elokim. Al tikre vesam ela vesham derech. Sham, la shum. La shum, c'est évaluer. Un expert. Tu fais quelque chose. Tu dis quelque chose. Tu fais quelque chose. Réfléchis. Pèse. Non, des fois, hop, ça sort, on parle. Quelque chose d'efficace, c'est comme ça et qu'on se parle chacun. Les mecs, par exemple, je dis à Maurice, au hasard, Maurice, voilà ce que je peux te reprocher. Des fois, j'ai Mais il n'y a rien à reprocher à Maurice. Qu'est-ce que tu veux? Eh ben non, c'est justement ça. Justement. Michel, justement, tu veux faire avancer, Michel, je te réponds, tu veux faire avancer, toi, tout ce que tu penses dire à quelqu'un, dis-le sur toi-même. Dis-le à toi-même, dis-le, il faut que je corrige ça, Attends, et quand Yoann me dit de changer, c'est Non, changeons-nous. Les uns les autres. Changeons-nous les uns. Ah, tu me... Allez, on continue. Allez. Keitzad, on revient maintenant. On a fini la Hagadot. On revient à la Sota Rabotai. Keitzad, Mekanela vechule. Comment le mari fait le kinouï. On a vu dans la Mishnah quelque chose d'intéressant. On avait vu, il avait dit une phrase, le mari à la femme, ne parle pas avec un tel. Ça s'appelle un kinouï, ne parle pas avec un tel. Tout de suite, la Gemara va poser la question. Hagufa kashia, amarla bifne shnaim, al tedabri im ish plonize. Un homme qui dit devant deux, il dit à sa femme, ne parle pas avec un tel. Alma dibour stiraou. Mashma que quoi? Que dibour, d'accord? C'est comme une stira, puisqu'il fait un kinouï. Ne parle pas. C'est-à-dire que si elle parle, d'accord? C'est comme si qu'elle s'était isolée. Ve'adar tane dibraimo adain muteret lebeta ou muteret lechol bitrouma alma dibour lav klumu lo klumu. D'un autre côté, il a marqué que si elle a parlé, il y a aucun problème, elle n'est pas interdite. Parce qu'il y a marqué le mari, comment il fait le kinouï? Il y a marqué dans la Mishnah, par exemple, il dit à sa femme ne parle pas. Mashma que de parler, ça s'appelle un kinouï. C'est quoi le kinouï?
avertir la femme de ne pas faire stira. Si, d'accord? Donc, si tu dis ne pas parler, ça s'appelle kinouï, ça veut dire que parler est équivalent à une stira. Oui, je répète. Kinouï, c'est quoi kinouï? Avertir de ne pas faire stira. Et si on te dit définition de kinouï, c'est quoi? Ne parle pas, ça veut dire que parler veut dire stira. C'est pas possible. D'un autre côté, on sait très bien que parler, c'est pas. Non, je sais pas que c'est pas interdit. C'est pas appelé stira. Il y a 10 personnes, une personne. Bon. Amar Abaya Achika Amar. Début, j'ai une question. Quelle différence entre stira et atra? Stira, c'est s'isoler. Kinouï et atra. C'est pareil. Kinouï, c'est de la part du mari. Kinouï, c'est de la part du mari. Atra, on utilise atra pour deux témoins. Atra, on parle pour deux témoins qui viennent faire une avéra. D'accord? D'abord, kinouï, deux différences. Atra, c'est deux témoins qui viennent témoigner, qui viennent avertir quelqu'un de ne pas faire une avéra. Kinouï, c'est de la part du mari. Et la part du mari, et c'est pas obligatoirement, kinouï, c'est pas obligatoirement un issour. Quand il dit le mari ne pas t'isoler, c'est même s'il n'y a pas de yichoud. Par exemple, le mari, il est dans la ville, il n'y a pas de problème de yichoud. D'accord? Il n'y a pas le issour de yichoud. C'est pas qu'il dit à sa femme, je veux pas que tu fasses yichoud. Il dit à sa femme, je veux pas que tu t'isoles, même quand il n'y a pas de yichoud. Par exemple, le mari, il est là, il veut pas. Donc, c'est un autre niveau. C'est même pas un issour. Il dit à sa femme quelque chose qui n'est pas interdit. Ok. Omer et Agmara. Nichnesa Amar Abaye. Amar Abaye. Achi Ka'amar. Comme ça, il veut dire la Mishnah. Al tedabri vedibra. Si elle lui dit le mari dit à la femme, ne parle pas et elle a parlé. Ou Al tedabri venistera. Où il dit à la femme, ne parle pas et elle s'est isolée. C'est interdit, c'est un problème ou pas? Non. Parce qu'il n'a pas fait de kinouï. Il a dit à sa femme, ne parle pas. C'est quoi? Non, là maintenant, ça c'est ce que dit maintenant Agmara corrige. C'est pas plein kinouï. Altisatri vedibraimo, adain muteret le beta muteret le chol bitrouma. Nichnesa imo le beta seter veshata kedetuma, asura le beta va asura le chol bitrouma. Ça veut dire il y a 4 cas de figure. 2 minutes. Il y a 4 cas de figure. Si le mari dit à la femme, ne parle pas, et elle a parlé, c'est pas interdit. Il lui dit ne parle pas, et elle s'est enfermée, elle n'est pas interdite. Et il lui dit, ne t'enferme pas, et elle a parlé, elle n'est pas interdite. Quand est-ce qu'elle est interdite? Que lorsqu'elle lui dit, le mari lui dit, ne t'enferme pas, et elle s'est enfermée. C'est ce cas-là seulement où il y a kinouï et stira. Si déjà, si j'ai dans ma tête que tu ne peux pas parler, alors forcément tu ne peux pas t'isoler. Ça s'appelle pas kinouï. Si le genre, Non, il est déjà... non, kinouï, c'est dire les choses claires. Justement, pour te dire que c'est pas bon. Il y a marqué dans la Mishnah que c'est pas bon. Oui, mais là, pour te dire qu'est-ce qui n'est pas interdit. C'est pour te dire. Là, tu apprends ce qui n'est pas interdit. Il y a marqué dans la Mishnah, je reprends. Comment il y a marqué? Mais Kanela, Omer, la bifne janate d'abri mishploni, vedibra imo, adain, imuteret, le beta, imuteret, le chol bitrouma. Si elle avait dit ne t'enferme pas avec c'est pour te dire que qu'est-ce qui n'est pas, la Mishnah te dit qu'est-ce qui n'est pas kinouï. Qu'est-ce qui n'est pas kinouï, elle lui dit ne parle pas. Ça, c'est pas kinouï. Elle est mouteret, il y a marqué. La Mishnah nous dit c'est quoi kinouï. La Mishnah nous dit c'est quoi kinouï. La Mishnah, elle nous dit c'est quoi kinouï. Elle dit ne parle pas avec Ploni et elle reste encore permise. Donc ça veut dire que c'est quoi kinouï, c'est pas ça. Et là, c'est quoi kinouï? C'est ne t'enferme pas. Si elle a parlé, c'est pas ce cas. Mais si elle est rentrée avec lui dans un endroit isolé, c'est ce cas. Alors, Zagmara, elle corrige. Là, Baye, il vient dire attention, quand on te dit qu'elle s'est isolée, c'est ce que le mari lui a demandé de ne pas faire. Ça se rapporte sur ça. Omer Zagmara, c'est pour ça que Zagmara avait expliqué. Ok. Allez, on continue. Ve'im met, si le mari meurt, une femme qui a eu kinouï et stira, et le mari meurt sans enfant. C'est Réhouven, ça. Comme ça. Voilà. Alors, on lui fait quoi? Choletset. On lui fait khalitsa et pas de yeboum. Pourquoi pas de yeboum? Ama et titiabem nami yeboum. Elle a qu'à faire aussi yeboum. Amar Rav Yosef Amarkra, veyatsa mi beto ve'alcha ve'aita leish acher. Il y a marqué à propos d'une femme qui a divorcé. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mal comportée. Elle ira se marier avec quelqu'un d'autre.
Les ish acher velo le yabam. De là, tu apprends, il ira se marier avec quelqu'un d'autre. Mashma davka, un étranger, et pas avec le yabam. Mashma, de là, tu apprends du pasouk qu'il n'y a pas de yiboum possible, une femme qui a divorcé à cause d'un mauvais comportement. Oui, mais on dit pas là, il dit maître. Maître, il est mort. Oui, donc ça n'a aucun rapport. Là, c'est- Là, on parle de deux cas. Celui qui Il y a est des mort. bons rien. Il est mort. Alors, Il est mort réel, c'est isolé. Ça veut dire qu'il y a deux cas de figure. Dans le cas où il a divorcé, elle ira se marier avec un autre homme. Pourquoi tu précises avec un autre homme? Parce qu'il n'y a pas, même dans le cas où il est mort, il n'a pas eu le temps de la divorcer, il est mort après un mauvais comportement, il n'ira pas avec le yabam. Ça veut dire qu'il a prévenu. Il a fait kinouï, stira, en allant au Beth Amikdash pour boire, il est mort. Il est mort. Donc maintenant, elle retourne à la maison. Ah, on la laisse pas Elle mort. retourne au yabam ou pas? Non. Elle fait khalitza. Amarle, non. Amarle, non, elle ne boit pas. Amarle, c'est le mari qui doit la faire boire. Amarle Abaye, la me'ata khalitza nami lo divae. La Gemara dit si c'est comme ça, alors aussi khalitza. Il faut que le mari soit présent. Khalitza non plus, il ne doit pas y avoir, puisque tu me dis qu'il n'y a pas la mitzvah de Yeboum. Donc il n'y a pas non plus khalitza. Amarle ilu ite. La Baal milo baaya get. Si le mari était encore en vie, il y aurait eu besoin d'un get. Elle n'est pas sortie comme ça. Ashtanamit ibaye khalitza. Là aussi, elle a besoin de couper la zika de quelque chose, le lien avec le beau-frère. Obligatoirement. Khalitza au moins. Oui. Veit de Amre. Il y en a qui disent Amar Rav Yosef, Rahmana Amar. Veyatsa mi beto ve'alcha ve'aita le ish acher. Delo listere le bete. On a vu hier qu'une femme qui se comporte mal, le znout, qu'est-ce que ça fait? Ça détruit des maisons. D'accord? Le znout détruit des maisons. La Gemara nous dit, c'est pour ça, qu'est-ce que tu veux? Tu veux détruire la maison du Yabam? Une autre raison pourquoi on ne dit pas à la femme de faire Yeboum. Elle a détruit sa maison, celle-là. Tu veux détruire une autre maison? Alors, pourquoi ça va avec un étranger? Oh, Amar le Abaye, la me'ata le acher lo tinase de lo sitistere le bete. Si c'est comme ça aussi, qu'est-ce que tu lui dis de se marier avec un autre? Elle va détruire une autre maison. Écoutez la réponse magnifique de la Gemara. Amarle mi karaminan la ale baal koche. Il dit, mais c'est lui qui a choisi. Dans le cas du Yabam, tu l'imposes. Tu imposes avec une femme qui risque de faire. Mais là, l'autre mari, l'autre, il a choisi, qui se ressemble. Ça semble. Lui, il a choisi elle. Il veut construire une maison sur des bases comme ça. La brioute. Amen.